Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de suivre Télémétropole à l'heure de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité de ce jeudi 11 septembre 2025. Le Forum des anciens premiers ministres s'est prononcé sur l'impasse politique actuelle. Les anciens chefs du gouvernement appellent à une assise nationale inclusive pour préparer l'après-CPT et éviter un effondrement institutionnel en février 2026. Malgré le scepticisme sur la tenue des élections cette année, les autorités maintiennent leur objectif d'organiser élections et référendums. Selon le conseiller président Louis-Gérald Gilles, le CPT vise un processus électoral crédible avec 6,3 millions d'Haïtiens déjà détenteurs d'une carte d'identité malgré les défis persistants. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, le Forum des anciens premiers ministres appelle le CPT à organiser d'urgence une assise nationale inclusive pour éviter au pays de sombrer dans un chaos politique et institutionnel après la fin du mandat du CPT le 7 février 2026. Les anciens premiers ministres estiment que le Conseil présidentiel de transition ne pourra pas organiser à temps le référendum constitutionnel ni les élections. Ils décrivent une situation déjà dramatique, insécurité généralisée, instabilité politique, crise économique et sociale, isolement de Port-au-Prince et fermeture des frontières. La structure propose que cette rencontre réunisse les forces politiques, religieuses, économiques, sociales, la diaspora et les associations paysannes afin de définir un agenda réaliste des Haïtiens pour Haïti en tenant compte des recommandations internationales mais en plaçant au centre la souveraineté nationale. Le Forum insiste sur la nécessité de préparer une gouvernance stable après 7 février 2026, axée sur la sécurité, les élections, la stabilité institutionnelle, la relance économique et l'amélioration des conditions de vie. Il appelle les acteurs haïtiens à la responsabilité, la solidarité et la discipline collective pour éviter une nouvelle crise et donner au pays une direction claire et cohérente. Comme annoncé en titre, le conseiller président Louis-Gérald Gilles s'est rendu mardi à l'Office national d'identification ONI pour évaluer l'avancement de l'identification de la population et la préparation des élections. Selon le directeur général Reynold Guerrier, environ 6,3 millions des 7,4 millions d'électeurs potentiels possèdent une carte d'identification nationale, un progrès significatif pour les futurs scrutins. Louis-Gérald Gilles a réaffirmé l'engagement du Conseil présidentiel de transition vers un processus électoral crédible, essentiel à la stabilité démocratique. Il a aussi reconnu les défis persistants de l'ONI, l'encourageant à consolider ses objectifs pour renforcer le système d'identification nationale. Autre information à Métro News, la police communautaire éducative EduPol et l'UNESCO ont lancé officiellement la 5e édition du Marathon pour la paix. Prévue pour le 21 septembre à l'occasion de la Journée internationale de la paix, cette initiative vise à faire la promotion d'une cohésion sociale en Haïti, fragilisée par les troubles sociopolitiques, soulignent les responsables de l'EduPol. Cette activité qui se déroulera sous le thème « Agissons maintenant pour un monde pacifique » réunira des jeunes de toutes les régions du pays. Écoutons les précisions du commissaire Salvador Etienne, coordonnateur de projet au sein de l'EduPol. Dans le souci pour que nous inciter la cohésion sociale, qui c'est une démarche importante et intelligente, côté que nous autres, en tant que police communautaire, nous condamnés pour nous travailler avec la communauté. Et c'est à travers ce genre d'activité, côté que le 20 septembre, nous allons courir pour la paix. Et côté que nous avons des milliers de
jeunes filles et jeunes garçons qui pral courir côté que pral gagner plusieurs primes et si moun tout nous fait le bon mineur qui pral river place Boyer et c'est là que nous pral assurer nous que et nous permettre à jeunesse là à population gagner un après-midi animé ou après que nous faisons nous accompagner de service circulation qui pral assurer ensemble avec l'équipe PNH là commandement pour que le rassurer que après-midi ça et monter vers Pétionville là li pour jeunesse là qui pas courir pour et bandit mais qui fois ça pral courir pour la paix pour l'amour pour cohésion sociale là que nous tout a chercher. Parlons à présent éducation, l'association professionnelle d'écoles privées plaide pour une rentrée progressive dont la date butoir serait choisie par le ministère de l'Éducation. Sa présidente, Marie-Marguerite Clérier, estime que l'important n'est pas la date de la rentrée, mais le respect du nombre d'heures de classe annuelle imposé par les autorités. Les précisions de Marie-Marguerite Clérier de l'APEP. En fait, le ministère a fixé la rentrée des classes en octobre et la fermeture au mois de juillet. Et nous-mêmes, ça fait des années qu'on demande la même chose. Qu'est-ce que ça peut faire? La date de la rentrée des classes ne devrait pas poser des problèmes chaque année. L'important pour toutes les écoles de la République, c'est d'avoir un nombre d'heures fixes pour garantir une année académique complète où le programme a le temps d'être vu. C'est le nombre d'heures, bon, pas tellement le nombre de jours puisqu'on est tributaire de la conjoncture, mais on peut planifier de manière à récupérer des heures. Et de toutes les manières, dans un pays comme Haïti, où il y a toujours une conjoncture qui détermine le calendrier scolaire, l'école prend devant de manière à ce que nous pas connaître, parce que quand même on a une année en perspective qui s'annonce tumultueuse, entre le référendum, entre les élections, entre la passation de pouvoir du 7 février, combien de jours d'école allons-nous perdre une fois de plus? Donc, il est bon d'anticiper ces pertes et de programmer de manière à ce que même s'il y a des pertes, le déroulement du calendrier de la programmation académique, elle n'est pas perdue, elle n'est pas tout le temps en train d'être visée de manière finalement à faire un nivellement par le bas puisque on ne parvient pas. Donc, je pense que, et ça se fait partout ailleurs aux États-Unis, la rentrée des classes sur tout le territoire se fait de manière progressive. Donc, comme je le disais dernièrement, il serait bon d'avoir une saison de rentrée et laisser les écoles ouvrir tantôt l'un la première semaine, l'autre la deuxième, l'autre 1er octobre, et qu'à partir de telle date en octobre, toutes les écoles seront ouvertes comme cela se passe partout ailleurs. Donc, l'important n'est pas de se figer sur une date fixe et unique. Écoutez, chaque école a sa réalité, chaque école a ses difficultés, chaque école a ses stratégies. Et nous, du secteur privé, nous demandons simplement que l'éducation, qu'on établisse une culture de concertation pour qu'ensemble avec le ministère, nous pouvons voir ce qui est bien pour chaque. On peut fixer des rentrées successives, tel département, plus ou moins dans telle région, on ouvre à tel moment. Le problème de la rentrée des classes ne devrait pas créer tant de difficultés et ne devrait créer aucun fossé. Ce qui crée le fossé, c'est la qualité de l'enseignement qui est offerte, soit dans le public ou dans le privé. Ce qui crée le fossé, c'est que est-ce que toutes les écoles respectent le nombre d'heures pour standardiser une bonne année académique? C'est ça la difficulté. Le consortium du secteur coopératif haïtien, qui rassemble plusieurs organisations dont le Forum économique des coopératives et des mutuelles d'Haïti, a salué l'engagement des autorités envers le secteur après une rencontre réalisée le 9 septembre sur ces enjeux. Toutefois, Eslom Raymond, président du FECOM, appelle au respect strict de la loi cadre relatif à l'instauration du conseil d'administration du Conseil national des coopératives. Il rejette également toute forme d'accompagnement financier par l'État et réclame en revanche la création d'un fonds de développement. Monsieur Eslom Raymond était en conférence de presse ce jeudi. Justement, c'est pour être capable de garder un jeu qui gagne dans le secteur, problématique secteur, opportunité gagnée et qui ça gagne comme difficulté, etc. Donc, tu as un échange et qui était très positif, qui était fait dans la réunion. Mais sauf que,
ministre planification dit li instituer conseil d'administration CNC. Nous vinn dit, qu'on nous dit déjà, et n'a dit la presse, conseil d'administration pas encore monté. Li nan route pour le monter. Li en instance pour le monter, mais pas encore monté. Jean-ministre l'en comprendre conseil d'administration, c'est pas ça la loi dit. M'a li pour nous article 3 de la loi du 31 mars 1981 qui dit comment pour conseil d'administration CNCA monter. Il dit que doit gagner 9 ministres qui la donnent. Donc, c'est le nombre de ministres qui doivent faire partie du conseil d'administration du CNC. Et il doit gagner 3 représentants secteur coopératif là dans le conseil là. Et directeur général CNCA, le Conseil national des coopératives, doit faire partie du conseil là et lycée secrétaire exécutif conseil là. Ça nous a dit qui sorti comme positif dans la rencontre ça, c'est que gagné 2 ministres qui étaient là et nous capables de dire c'est 2 ministres que nous trouvons qui comprennent le rôle économie sociale et solidaire là, rôle coopératif jouer dans le pays et doit continuer à jouer dans le pays. Ils prennent des engagements. Par exemple, le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, M. Paul-Antoine Bien-Aimé, comme ministre qui doit dans le conseil d'administration, et en dans l'intérieur, gagner une direction qui c'est direction de développement local, et bien coopérative, c'est développement local. Donc, il prend le travail avec le secteur coopératif, avec le directeur général CNCA, justement pour nous capables de travailler un plan de formation pour les agents des collectivités territoriales, justement pour être capable d'impliquer dans les travaux coopératifs à faire dans les communes respectives. Nous trouvons que c'est une très bonne chose et très bientôt, nous prenons le mot et nous prenons écrire à ce sujet. Aussi, le ministre de l'Agriculture, des Ressources naturelles et du développement rural, lui prend engagement en attendant pour que l'État décide instituer fonds coopératif que nous demandons qui doit instituer en attendant le fait, il prend le travail avec coopérative agricole à travers banque de crédit agricole qui est dans le ministère là. Cette édition de Métro News touche à sa fin. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Le Forum des anciens premiers ministres s'est prononcé sur l'impasse politique actuelle. Les anciens chefs du gouvernement appellent à une assise nationale inclusive pour préparer l'après-CCPT et éviter un effondrement institutionnel en février 2026. Malgré le scepticisme sur la tenue des élections cette année, les autorités maintiennent leur objectif d'organiser élections et référendums. Selon le conseiller président Louis-Gérald Gilles, le CPT vise un processus électoral crédible avec 6,3 millions d'Haïtiens déjà détenteurs d'une carte d'identité malgré les défis persistants. Et puis libre circulation dans la CARICOM dès le 1er octobre. Les Haïtiens pourront voyager, s'installer et travailler sans visa à la Barbade, au Belize, en Dominique et à Saint-Vincent et les Grenadines. Première étape vers une mobilité caribéenne complète. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. Restez branchés sur Métropole. On se retrouve bientôt. Entre-temps,
Prenez soin de vous. Bonsoir.